Offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur votre télévision. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani est arrivé à Matadi dans le Congo central le lundi 10 mars 2025 en milieu d'après-midi. Jacques Chabani est allé lancer officiellement la vulgarisation de textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Suivez. À son arrivée au Pompozo, ce membre du gouvernement souminois a été accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, ainsi qu'une foule nombreuse témoignant de l'importance accordée à cette visite. Cette campagne vise à sensibiliser les populations et les autorités locales aux dispositions légales encadrant les comités de sécurité. Ces structures jouent un rôle essentiel dans la prévention et la gestion des crises sécuritaires au niveau provincial et local, comme l'a expliqué le conseiller du vice-premier ministre. Sensibiliser la population, notamment la jeunesse et toutes les couches sociales pour être résilients vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'agression qui a été imposée par le Rwanda, que la population soit vraiment très résiliente, qu'elle soit capable de repousser tout ce qui est intoxication à travers les médias, de ne pas n'est-ce pas, donner du crédit à cela et de rester derrière le chef de l'État, derrière les forces armées congolaises, derrière les Ouazalendo, derrière toute la population active, parce que ce pays, c'est notre pays. Le gouvernement entend ainsi à garantir une meilleure compréhension et une mise en œuvre efficace de ces textes afin d'améliorer la coordination et l'efficacité des actions de sécurité sur le terrain. Cette initiative s'inscrit dans les cadres des efforts du gouvernement visant à renforcer la gouvernance sécuritaire et rapprocher les institutions de l'État des citoyens. Et puis le suspense a été levé pour le 3 cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, appelé à comparaître pendant plus de 8 heures le lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire. Aubin Minakou, Emmanuel Chadari ainsi que Ferdinand Kombéré qui sont rentrés en homme libre après avoir attendu le monitoring de leur téléphone qui n'avait rien de compromettant. Mais dans une note de la DGM rendue publique ce même 10 mars indique que ces 3 fidèles de l'ancien président Joseph Kabila sont interdits de quitter les territoires nationaux. Suivez. Chers frères, invité le lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire pour un échange, le vice-président du PPRD, le professeur Aubin Minakou, le secrétaire permanent Emmanuel Chadari et Ferdinand Kombéré, secrétaire permanent adjoint, tous au cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ils ont comparu devant l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Les accusations de complicité avec le rebelle du M23 pesaient lourdement sur ces personnalités politiques et fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Pendant plus de 8 heures d'audition, l'auditeur avait exigé que les 3 cadres du PPRD laissent leur téléphone pour un contrôle et un suivi approfondi. Après une divergence entre les autorités judiciaires et les concernés qui se sont fermement opposés à cette demande, insistant que le monitoring s'efface en leur présence. N'ayant rien trouvé de compromettant, les magistrats militaires vont finalement décider de les laisser rentrer en 2 hommes libres. India Omari, cadre du PPRD, a après l'audition dénoncé une violation de droit d'expression. Il voulait même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de faire.
Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale? Ce n'est pas une procédure. Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a emmenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur India, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que trois. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Pendant que le chef de l'État appelle à l'unité, la justice congolaise joue à l'intimidation des opposants. Parlons culture dans ce journal, les artistes plasticiens congolais réunis au sein du groupe dénommé Mbokar Collectif ont profité de leur participation à une exposition d'art à Lille en France pour plaider en vue de la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'aide de leurs œuvres artistiques, ils ont profité pour dénoncer les violences organisées contre les populations congolaises et les pillages de ressources minérales et naturelles dans le province du Nord et du Sud Kivu par des troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23. Devant l'aéroport de Lille en France, le scénario était bien préparé, attirer l'attention de tout ce qui passait autour de ces lieux très fréquentés. Les artistes congolais ont laissé parler leur talent artistique pour exprimer les souffrances et les pertes en vies humaines enregistrées dans la partie est de la République démocratique du Congo à cause de l'agression rwandaise. La délégation des artistes plasticiens réunis au sein de Mbokar Collectif, conduite par son responsable Patrick Sakana, a dénoncé le silence de la France et la communauté internationale face aux atrocités et pillages des ressources naturelles orchestrés par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 AFC. À travers cette exposition d'art, ils ont présenté des tableaux et les ont disposés à même le sol en symbole de terre. Selon eux, la terre porte les cicatrices des conflits, mais aussi des racines de l'humanité. Ils ont lancé un appel à l'action de la part de la France et de toute la communauté internationale pour mettre fin à ces cycles infernaux des violences dans l'Est de la RDC. L'exposition a un objectif, normalement c'est pour interpeller le monde par rapport aux problèmes qui se passent dans notre pays, parce que les Congolais vivent toujours avec des regrets, avec des remords, avec des problèmes à cause de notre richesse, à cause de notre patrimoine. Voilà. Nous, on voit que à partir de toutes ces richesses-là, c'est ça qui crée un peu de désagréments, de problèmes qui se passent dans notre pays. Et la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour échanger. Outre les tableaux exposés à même le sol, ces artistes ont mis leurs tenues confectionnées, composées de bouchons de différentes bouteilles et déchets plastiques, ainsi que des ustensiles symbolisant les matières premières pillées par les agresseurs. Une manière pour ces artistes de faire voir à la communauté internationale combien la RDC est fragilisée et abandonné à son triste sort. Un artiste originaire de Goma, une ville actuellement sous occupation de l'armée rwandaise, exprime mieux ce qu'il a vécu depuis plusieurs années dans cette ville martyre de l'Est de la RDC. Je suis M. Bouchon. Je suis là juste pour réclamer un problème qui se passe dans notre pays. Précisément, République démocratique du Congo. Et voilà la raison de venir ici en France pour parler au monde. Pourquoi les Congolais sont toujours marginalisés? Pourquoi les Congolais sont toujours comme un petit enfant? Pourquoi les Congolais sont toujours pleurnichés? Mais malgré nos pleurs, malgré nos graissements de dents, malgré tout, personne vient trouver la solution pour que le calme entre dans notre pays.
Les artistes congolais ont, à travers cette exposition, rappelé l'histoire de la guerre en RDC pour faire comprendre la gravité de cette situation à la base des millions de morts et des déplacements massifs des populations. Toutes les voies sont explorées par les Congolais pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes les couches sociales sont mobilisées pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays, selon un appel lancé par le président Félix Tshisekedi et le gouvernement. Retournons à Kinshasa avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a annoncé le lundi 10 mars 2025 la mise en service de taxis fluviaux, une initiative visant à fluidifier la mobilité urbaine en exploitant la voie fluviale pour faire face aux embouteillages persistants qui paralysent la circulation dans la ville de Kinshasa. Propos recueillis par Jérémy Tambouka. C'est-à-dire que le lot, tu as expérimenté projet à... Aujourd'hui, nous sommes venus expérimenter le projet des taxis fluviales, qui est une possibilité que Kinshasa veut offrir aux multimodalités pour la mobilité urbaine de la ville de Kinshasa. Nous avons la possibilité de circuler non seulement à l'aide de voitures, trains, mais également naviguer dans l'eau en toute sécurité à l'aide des taxis fluviales dans les jours à venir. Le président Félix Tshisekedi vous avait dit lors de son discours à la nation qu'il va mettre en place de moyens efficaces pour faciliter la mobilité à Kinshasa. Cette initiative va permettre à ce que les embouteillages diminuent. Nous avons parcouru du centre-ville à Kinkole en moins de 30 minutes en toute sécurité. Pour se mouvoir facilement, cette voie va beaucoup faciliter la circulation. À Kinshasa, les Kinois peuvent se réjouir de ces projets parce qu'il sera aussi lié au projet d'extension de la nouvelle ville pour permettre à ce que la communication soit très rapide. Donc, Kinshasa, en page africaine, au Gabon, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, 4 candidats ont déjà composté leur billet pour cette échéance. Parmi les 4 candidats validés à la présidentielle gabonaise figure l'actuel président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait pris le pouvoir lors du coup d'État en août 2023 en renversant Ali Bongo à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions. Images et commentaires avec Bijou Lumuna. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum du Gabon a validé seulement 4 candidatures sur les 23 dossiers déposés pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, selon un communiqué publié le dimanche dernier par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les 4 candidats retenus sont Alain-Claude Bilibainze, Joseph Lapensé et Singone, Stéphane Germain Iliko Boussengi et Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette sélection a été effectuée conformément à la charte de la transition, à la constitution du 19 décembre 2024 et au code électoral gabonais, explique le ministère de l'Intérieur. Parmi les 19 candidatures rejetées figurent notamment celles de 3 femmes candidates, Marlène Fabienne Essola Efutame, Zenaba Nginga Channing et Marion Nadiangé Minsa. Le communiqué précise que les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d'un délai de 72 heures pour saisir la Cour constitutionnelle à compter de la publication de cette liste. Cette élection présidentielle sera la première depuis la prise de pouvoir par la junte militaire en août 2023 qui avait renversé le président Ali Bongo Ondimba après les élections contestées de la même année. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Bijou Lumuna ce soir. Merci. Ce journal vous a été offert par
Mbiocar. Mbiocar, votre confort, notre priorité.